y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez? Pourquoi? 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 Bienvenue dans les Pourquoi de Natacha. Pourquoi art et générateur d'aérosols vont si bien ensemble? Le générateur d'aérosols, on le connaît tous. Pour vaporiser du déodorant, un peu de lac, une solution nasale, mais aussi pour dégraisser ou dégripper. À la maison, au jardin, à l'atelier et même dans l'espace, les générateurs d'aérosols sont nos alliés pour pulvériser une multitude de produits de façon précise, propre et homogène. Et ces qualités ont tapé dans l'œil des artistes. Les graffeurs ont compris que les générateurs d'aérosols de peinture pouvaient devenir leur pinceau. Oui, comme un pinceau parce qu'il projette son contenu avec une finition de qualité. Selon la distance entre le générateur d'aérosol et le support, on peut dessiner des contours précis ou des dégradés tout en douceur. D'ailleurs, ces générateurs d'aérosols de peinture sont souvent munis de plusieurs diffuseurs à choisir selon la finesse du jet recherché. La peinture sèche plutôt vite et il existe une multitude de couleurs. Le générateur d'aérosol s'adapte à tout. Métal, bois, toile, tout devient terrain de création. Avec lui, la liberté d'expression est totale. Autre atout, son format. Grâce à sa taille et son poids, le générateur d'aérosol est un outil nomade, idéal à glisser dans un sac pour peindre partout. Pas étonnant qu'il soit devenu l'objet fétiche du street art, cet art urbain qui a transformé les villes en galeries à ciel ouvert. À la fin des années 60, à Philadelphie, aux États-Unis, Daryl McCray, alias Cornbread, est l'un des premiers à graffer sa signature artistique sur les murs de la ville. Très vite, de New York à Los Angeles, les façades prennent des couleurs avec les créations de nombreux artistes urbains accompagnés de leurs fidèles générateurs d'aérosols. En Europe, il faudra attendre les années 80 pour voir le street art s'afficher sur les murs, les palissades ou sur les wagons des trains. À Paris, mais aussi à Lyon ou à Marseille, de nouveaux artistes émergent. Bando, Blake Lerat, Jeff Aérosol ou encore Jérôme Ménager. Avec eux et tous ceux qui suivront, les villes se parent d'immenses fresques de portraits saisissants, d'illustrations poétiques ou engagées comme le fait l'anglais Banksy. Il a contribué au rayonnement du mouvement en Europe au point que certaines de ses œuvres murales sont découpées à la disqueuse pour devenir des pièces de collection. Mais c'est en Allemagne que l'on trouve l'un des murs les plus emblématiques du street art, celui de Berlin bien sûr. 118 artistes venus de 21 pays ont transformé la plus longue portion du mur, encore debout, en un immense tableau, grâce à leur talent et à ceux des générateurs d'aérosols de peinture. Quel que soit le chef-d'œuvre réalisé avec des générateurs d'aérosols, il faut ensuite bien les trier. Pas les chefs-d'œuvre, les générateurs d'aérosols. Si le contenu n'est pas classé dangereux, direction la poubelle des emballages. Avant de lui dire au revoir, retirez le capot et le bouton poussoir. Eux aussi vont dans la même poubelle, mais séparément. Si le générateur d'aérosols contient des substances dangereuses, comme indiqué sur l'étiquette, un seul chemin, la déchetterie. C'est le cas des générateurs de peinture, alors pensez à vous protéger avec un masque lors d'une utilisation prolongée. Mais pas d'inquiétude, rien n'est perdu. Parce qu'il est recyclable, le générateur d'aérosols reprendra vie. C'est une autre forme de création, infinie celle-là, non ? Alors la prochaine fois que vous croiserez un beau graffiti au coin d'une rue, n'oubliez pas que derrière cette œuvre, il y a un artiste et des générateurs d'aérosols. Allez, à très bientôt pour de nouveaux pourquoi spécial générateur d'aérosols.